Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Le royaume, mon espoir ». Franchement, on a tenté beaucoup de choses. L'homme n'a pas pu avoir son équilibre jusqu'à présent. Chacun dans sa vie a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Et certains aussi ont plusieurs problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. La souffrance sévit sur la terre. Les difficultés sont là. Est-ce que Dieu t'a créé image et ressemblance de lui-même pour que tu souffres? J'ai dit non. Et je refuse cela. Il faut qu'on regarde les choses et qu'on soit objectif. Il est un temps maintenant où on doit se dire la vérité. Un temps maintenant où on doit accepter que l'homme lui-même, dans son plan, ne peut pas résoudre sa propre situation. Il est temps de s'arrêter et de regarder réellement, en toute vérité, je vous le dis. Je dis de t'arrêter de regarder la pensée de Dieu. Je n'ai pas dit autre chose, je dis de regarder. Avec tes deux yeux, regarde la pensée de Dieu. On prétend connaître la Bible. Mais la chose la plus fondamentale qui se trouve dans la Bible, on a piétiné ça. La Bible est un livre de révélation. Mais ce qui est contenu là-dedans, qui est l'ossature, l'épine dorsale, on ne tient pas compte de ça. Comment voulez-vous finir avec les problèmes si vous n'arrivez pas à comprendre le créateur, celui qui est le dépositaire du plan? Vous ne comprenez pas. Vous n'avez même pas compris ce qu'il veut. Et vous ne tenez même pas compte de ça. Est-ce que votre souffrance va terminer? Je dis non. J'ai dit non. Je bénis Dieu. Parce que maintenant, tu marches toujours à côté de tes chaussures. Mais ce matin, je vais prendre tes deux pieds. Je vais mettre ça dans tes chaussures pour que tu marches correctement. Au nom de Jésus. Il est temps qu'on regarde les choses vraies. Et qu'on déclare les choses vraies. Sinon, on ne s'en sort pas. Quand tu regardes la terre, c'est une abomination. Est-ce que Dieu a créé un homme pour aller tuer un autre homme? Non. Pourquoi chez lui, il fait bon vivre et chez nous, c'est le malheur? Est-ce qu'on l'a compris? Je dis non, on l'a pas compris. Amen. On l'a pas compris. Il y a des choses simples quand je vous dis, mais c'est des choses, des considérations très simples. Amen. Qui vont nous amener à voir que on comprend pas Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme, le plus et le moins, le masculin et le féminin. Et je vous ai dit aujourd'hui que Dieu a créé le ciel et quoi? Et la terre. Mais est-ce que nous vivons le ciel et la terre? Ce matin, je dis non, nous ne vivons pas le ciel et la terre, nous vivons le où, c'est-à-dire le ciel ou la terre. Voici le problème qu'on a. Amen. C'est ce problème qu'on a. Aujourd'hui, on vit le moins. Or, Dieu te dit, le moins n'est pas productif. Il faut faire plus, moins. Donc, si la terre est considérée comme moins, le ciel est considéré comme plus. Et si tu n'arrives pas à les coupler, tu n'auras pas de vie, tu n'auras pas quelque chose d'intéressant, c'est pas productif. Amen. Tu te lèves, tu bâtis une société ou une maison sur la terre, mais Dieu t'a dit non, faut pas commencer par la terre, mais commence par le ciel. Mais au jour d'aujourd'hui, on devait tout comprendre. C'est parce qu'on ne s'est pas intéressé à la parole de Dieu. Amen. Vous-même, est-ce que vous lisez la Bible? Vous ne lisez pas la Bible. C'est télévision qui est votre préoccupation. Sinon, vous n'avez pas le temps pour la Bible. Je bénis le nom du Seigneur, car ce matin, nous prenons simplement la Bible dans le Luc 4. Chacun prend Luc 4 à partir du verset 42. Et je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Amen. Une foule de gens se mirent à sa recherche parce qu'il est Dieu et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne quittât point. Amen. Notre Seigneur, le petit matin, il est sorti pour aller dans un lieu désert. Amen. Et la foule a commencé à comprendre qu'il était important pour eux. Comme Nicodème a compris ça. C'est l'homme qui était vraiment dans la révélation, Nicodème. Et les gens ne voulaient pas le laisser parce qu'ils commençaient à découvrir que ce qu'il disait était la vérité. Et il était important. Ensuite, verset 43, mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes, en dehors de vous, il faut aussi que je parte ailleurs. Annoncer aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. J'ai quitté le ciel, je suis venu sur la terre à cause de la bonne nouvelle du royaume. Et il dit, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ses contemporains ont trouvé que cette parole était dure et difficile à recevoir. Parce que le royaume est invisible. Parce qu'ils ne connaissent pas les coordonnées du royaume. On a basculé, nous les hommes, cette pensée autrement. Et aujourd'hui, cette parole demeure d'actualité. Le royaume de Dieu, alléluia, est une dimension. Cette dimension où il y a tout. Ou dans le Matthieu 6, verset 33, la Bible te dit, cherchez premièrement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi sa justice? Parce que là-bas, tout est parfait. Parce que si tu arrives à rentrer là-bas,
toute ta vie sera rendue à la perfection. Si tu dois être marié, justice te sera donnée, tu seras marié. Si tu dois avoir une 4x4, justice te sera donnée, tu auras la 4x4. Voici le problème. Et c'est là-bas que Dieu dit que justice te sera rendue. Et c'est là-bas que toi tu dis, la pierre qui a été rejetée deviendra la principale de l'angle. Amen. Ce matin, je me tiens là pour dire que d'ici 2 mois, je vais changer ta mentalité au nom de Jésus. C'est la vérité. Ce matin, on a eu à traiter le sujet. Et je vous ai dit, sur terre, pour construire une maison, il faut des briques, il faut du ciment, il faut de l'argent pour construire une maison ici. Au ciel, briques ne rentrent pas là-bas. L'argent ne rentre pas là-bas. Relation s'arrête à Dieu. Amen. Donc, là-bas, pour construire au ciel, c'est une autre méthode. Y a-t-il une relation entre le ciel et la terre? Je dis oui. Parce que Dieu, du ciel, il a créé la terre et il t'a créé. Voici le plan de Dieu. Et si nous sommes des petits dieux, nous devons procéder comme lui. Amen. Démarrer par le ciel. Et je dis à quelqu'un, à partir de la semaine prochaine, tu démarres par le ciel au nom de Jésus. Acclamez bien fort ton Dieu. Et nous allons prendre Ésaïe 55, qu'on a vu aujourd'hui, c'est bon d'en parler. Amen. Je reprends un peu le message de ce matin. Je pense que la répétition est complètement pédagogique. Amen. Ésaïe 55, verset 1 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent et sans rien payer. Amen. Est-ce que la faculté d'acheter est d'actualité avec le ciel? Ce matin, on n'a pas poussé la réflexion très loin, à 4 heures du matin. Mais maintenant, je voudrais qu'on pousse la réflexion un peu plus loin et qu'on regarde ce que Dieu dit. Amen. Il nous dit, amen, de venir et d'acheter pour manger et boire. Donc Dieu installe la théorie de l'échange. Et cette théorie de l'échange, il a déjà préconisé dans la parole de Dieu où il dit que celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Et il n'a pas changé. Quand tu lis ce passage, on te dit que dans la 4e dimension, il n'y a pas réellement de l'argent là-bas. Et là-bas, on ne construit pas avec le matériel dont on se sert ici. Donc la construction se fait autrement là-bas. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque tu construis au ciel, ça descend sur la terre. Alléluia. Ce qu'on sait, c'est que Dieu nous dit que tout ce qui vient de lui n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Donc il nous incite à démarrer au ciel. Mais le problème, c'est que du moment où le ciel est invisible, il y a très peu de personnes qui s'engagent sur cette voie. Or, tout est déjà expliqué dans la Bible. Le concept de l'achat. Ce concept est-il dépassé ou il est d'actualité? Je dirais qu'il est complètement d'actualité. Amen. Il est d'actualité. Et nous, les chrétiens, nous savons que pour posséder ça, il faut donner d'abord de l'argent pour posséder ça. Et quand tu lis Ésaïe 55, quelquefois tu es un peu troublé parce qu'on te dit de venir sans argent, mais on te dit qu'il s'agit d'un achat. Amen. Il s'agit quand même d'un achat. Et derrière l'achat, il ne faut pas voir l'achat, mais il faut voir l'échange. Donc il s'agit d'un échange. Et pour cela, je bénis Dieu. Dieu, sachant ça, nous a permis, à partir de la synagogue, d'atteindre l'église. Ça, c'est une vérité. Et aujourd'hui, cet échange se passe dans l'église. L'église a été organisée de telle façon que tu puisses faire tes opérations dans l'église et pouvoir t'enrichir. Ce qu'il a dit dans Ésaïe 55, je vous ai dit le matin, ça tient bien. Il a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, verset 43, que si quelqu'un... Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. On va acclamer bien fort le Seigneur. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. À travers cette parole, vous voyez que vous pouvez toucher et posséder même le royaume. La Bible dit que cet homme a découvert que le royaume est un trésor. Et aujourd'hui, il faudrait que vous le sachiez. Il y a une dimension dans laquelle tout se trouve pour toi. Tout. Car la Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. Mais ça marche autrement. Là-bas, tout marche avec notre pensée. Mais dans l'église, on ne développe pas ce chemin de pensée et d'autres choses. Quand on parle de pensée, on dit que tu es mystique. Non, le diable, c'est un voleur, il vole tout. Mais il y a des explications claires là-dessus et bibliques. La Bible dit que tu peux posséder le royaume d'ici
le 31 décembre. Si tu possèdes ça, c'est fini. On peut plus t'arracher ça. Si tu possèdes le mariage là-bas, c'est fini. Si tu possèdes la voiture là-bas, on peut pas t'arracher. Sur la terre, on peut t'arracher, mais là-bas, on peut pas t'arracher. Amen. Mais la Bible dit qu'on peut acheter. Et ce matin, je suis venu te sensibiliser pour te dire que franchement, nous les chrétiens, on a beaucoup de possibilités pour impacter notre vie. Et comme je l'ai dit, c'est par ignorance qu'on a des problèmes. Et souvent, c'est un problème relationnel ou un problème autre. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à comprendre la relation qui existe entre telle chose et telle chose, qui fait que nous devenons pauvres et nous restons dans la souffrance. Mais je suis là ce matin pour te dire, tu dois changer de mentalité. Je suis là ce matin pour te dire, tu dois changer d'approche. Et quand Dieu a créé l'Église, vous verrez que dans l'Église, il y a plusieurs compartiments d'échanges qui ont été institués là. D'abord, quand tu viens, amen, amen, tu vas donner l'offrande. L'offrande te permet d'acheter au ciel. Ensuite, tu donnes la dîme. La dîme te permet d'ouvrir au ciel. Ensuite, tu fais l'action de grâce. Ça te permet de dire merci à Dieu parce que tu as reçu. Amen. Amen. Donc, il y a un plateau d'échange qui est là. Donc, l'Église va se comporter comme un supermarché où tu peux venir t'enrichir, te bénir, recevoir ce que tu as besoin selon toi-même ce que tu veux. Amen. Amen. Donc, on conclut que dans l'église, il y a la partie physique, mais aussi il y a la partie spirituelle. Et si nous venons dans l'église, certainement nous venons à cause de la partie spirituelle. La Bible dit que passons de l'autre bord. Et beaucoup de personnes, et même parmi vous, se demandent comment je peux faire pour créer quelque chose au ciel et recevoir du ciel. Et je suis en train de faire cette approche pour que vous voyez que Dieu n'est pas méchant, mais il nous a laissé beaucoup de possibilités de changer nos vies, d'impacter nos vies. Et si aujourd'hui nous sommes en retard, je l'ai dit, c'est par ignorance. Et je voudrais aujourd'hui toucher une personne pour que cette personne croie que d'ici le 31 décembre, elle va décoller au nom de Jésus. Toi, amen, même méchant. On acclame bien fort le Seigneur. Amen. Oui, je vous ai dit de venir à la retraite parce qu'à la retraite, quand même, on t'enseigne la 4e dimension de la première grâce jusqu'à la 5e grâce pour que tu sois vraiment possesseur. Mais je dis à toute personne ici présente que Dieu quand même a facilité certaines choses pour nous. Et jusqu'à présent, ces choses faciles sont là. Je veux créer au ciel. Dieu dit, utilise la semence. Quand tu fais la semence, tu crées ta maison au ciel, tu crées ton mariage au ciel, tu crées ce que tu veux au ciel. Mais la semence, c'est pas dehors tu fais la semence. La semence, tu la pratiques où? Dans l'église. Donc Dieu a créé un cadre propice aux échanges, afin que nous puissions nous enrichir. À cause de ce cadre, à cause de ce thème, il a dit que c'est celui qui donne qui va s'enrichir. Et c'est celui qui donne qui va recevoir pour amener les enfants de Dieu à comprendre qu'il faut aller à l'église pour échanger. Alors, petit à petit, tu vois que Dieu, il est bon. Il savait qu'à un moment donné, nous aurons des problèmes à appréhender la 4e dimension. Si aujourd'hui, c'est chose facile ici à la source, mais quand même, il y a d'autres personnes parmi vous, et même qui sont des débutants, qui ne comprennent pas bien de quoi il s'agit. Mais pour tout cela, Dieu a créé ce cadre qu'on appelle l'Église afin de favoriser l'échange, afin de toucher le ciel directement. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Ce que vous avez, c'est des besoins, comme on le dit. Amen. Et ces besoins, on les présente à l'Église. Et c'est dans l'Église qu'il faut échanger, non pas ailleurs. On ne prend pas ta dîme pour aller partager à 3 ou 4 pasteurs. C'est pas une dîme. Mais il faut respecter le concept de l'échange dans l'Église. Parce que l'Église est bicéphale. Il y a la partie physique et il y a la partie esprit. Tu as des problèmes, tu sais comment faire. Tu es père de famille ou mère de famille. Le soir, tu vas au supermarché et tu échanges. Amen. Maintenant, tu vas te lever le matin et tu vas venir dans l'église parce que ta foi, amen, va être établie par la connaissance. Parce que c'est la foi qui amène à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Oui. Parce que quand tu quittes la maison, que tu sais pas de quoi il s'agit, mais tu viens jouer bidé à l'église et puis tu t'en vas. Tu fais l'échange, mais c'est pas productif. Mais si tu sais que tu vas échanger et que cela sera productif et que tu auras des intérêts, c'est parce que ta foi est établie. Et c'est parce que tu comprends. Il faut comprendre des choses qui sont simples.
et que tu les pratiques. Amen. Amen. Alors tout de suite, tu comprends que Dieu m'aime bien. J'ai les offrandes, j'ai la dîme, j'ai l'action de grâce, j'ai la semence, j'ai toutes ces plateformes qui sont à ma disposition pour pouvoir avancer dans ma vie. Maintenant, je vais laisser le baptême et tout cela, le dédoublement de l'esprit, toutes ces choses que vous apprenez dans la 4e dimension pour pouvoir avancer. Amen. Je suis là cette année à changer ta mentalité. Je suis là pour que de pauvre tu es, tu sois riche. Je suis là pour que quand on te regarde, on te respecte parce que tu es image et ressemblance de Dieu. Je suis là parce que tu comprends ce que les autres ne comprennent pas. Acclame bien fort ton Dieu. Même dans le sang, il y a échange. Amen. Sur la plateforme qu'on appelle l'hémoglobine, qui lâche le gaz carbonique et qui se charge de l'oxygène. Sinon, tu vis pas. Tout est échange. Et vous voyez, aujourd'hui, quand Dieu a créé l'Église, c'est pour nous permettre de mettre en pratique les lois spirituelles profondes. Quand vous venez à l'Église, c'est que ton problème est déjà résolu à moitié. Parce que tu comprends ce qu'il faut faire. Amen. Voici. Tu as des problèmes, tu fais une semence, tu sors des problèmes. C'est tout. Vous avez expérimenté. Tu as des problèmes, crée au ciel, que ça existe au ciel, ça va exister sur la terre. Le diable peut rien. Parce que quand le colis va venir du ciel et que ça va atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et que tous les démons, ils vont courir pour aller à l'aéroport pour dire, ils vont détruire et mènent le colis. Le colis est sur le tapis qui amène le colis et tous sont arrêtés autour. Ils regardent ce colis arriver et ils voient en grand caractère écrit Jésus sur le colis. Et quand ils lisent Jésus, ils tombent eux-mêmes. Ils tombent tous. Parce qu'il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Si tu crées quelque chose à partir du champ qu'on appelle l'église, tu es sauvé au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de l'année. L'année prochaine, c'est l'année prochaine. Et l'année prochaine, je te fais rentrer dans une révélation, amen, extraordinaire. La semence de l'année, elle doit être très bien faite. Donnez-moi une feuille de semence, une enveloppe de semence. Tout se prépare. Mais tout se prépare spirituellement d'abord. Quelles sont les personnes qui sont disposées à ce que même les sorciers déclarent leur victoire l'année prochaine? Si tu es là, lève-toi. Alors, l'année prochaine, le thème de l'année prochaine, amen, ce thème s'appelle l'année de la vérité. Je dis bien l'année de la vérité, où la pierre qui a été rejetée deviendra la principale de l'angle. De pauvre que tu étais, tu deviendras riche. D'abandonné que tu es, tu recevras plusieurs familles. Du fait que tu n'as jamais connu la France, tu auras le billet pour aller en France l'année prochaine. Alléluia. Je déclare, à travers la semence de l'année prochaine, une transformation radicale de ta vie. Et je te demande, t'inviter à pouvoir te projeter déjà dans la 4e dimension pour tous les 12 mois. Amen. Acclame ton Dieu. Le verset qui soutient ça, il est écrit, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, lui-même Dieu, il rend toujours témoignage de ce qu'il est lui-même. Amen. En faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, il te le donne. En vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. 12 mois de joie. Si tu es là pour les 12 mois de joie, acclame bien fort ton Dieu et pousse des cris de joie. 12 mois. Amen. On n'a pas dit 1 mois, 2 mois, 12 mois. Toute l'année, tu seras dans la joie, dans la plénitude, dans la vérité, dans la lumière. Parce que quand tu vas marcher, les ténèbres vont reculer. Parce que la lumière du Saint-Esprit habite en toi. Et on crée des choses extraordinaires pour cela. Donc la semence de l'année 2022 est la semence de ton existence et du départ de ta vie. Et chaque année, tu seras enfant de lumière. Et chaque année, tu vas avancer. Il n'est pas question avec Dieu d'atteindre cette dimension et de tomber. Mais il est permis de rentrer dans cette dimension. Et je te propose que l'année prochaine, 31 décembre, tu rentres dans cette dimension céleste. Amen. Pour une période. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Amen. Alors, il y avait quelque chose que je dois dire avant de laisser le micro. C'est que souvent, on se dit comment faire. Quand Jésus partait au ciel, il a fait beaucoup de bien. Mais il a dit, amen, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, l'ouvrier mérite va travailler, gagne les âmes pour venir. Alléluia.
Si tu gagnes les âmes que tu viens à Dieu, l'ouvrier mérite dès qu'il devait monter à Dieu, il nous a montré le principe de l'échange qu'on doit établir. Ensuite, l'église est venue. Donc, vous devez comprendre que le ciel qui est là-bas, on l'achète. Vous devez comprendre que rentrer au ciel, c'est faire des opérations. Vous devez comprendre que les meilleures choses que tu as, qui ne peuvent pas se dégrader ni changer, ce sont les choses qui viennent du ciel. Est-ce que cela t'est permis d'avoir des choses qui viennent du ciel? Aujourd'hui, je viens de te démontrer par des principes très simples que le champ dont on parle dans la Bible n'est que l'église. C'est ici aussi que tu peux faire tes opérations. Et je t'ai proposé que l'année prochaine, tu vives les 12 mois, mais des 12 mois de joie. Maladie va sortir de ta maison. Les sorciers, à partir du 1er janvier, ils vont t'étaler. Ils vont courir de chez toi. Amen. Ils vont courir de chez toi. Tous les hôtels dressés dans ta famille qui te concernent, on dit les femmes ne se marient pas, tu as des problèmes. Toujours tu es balade, toujours un perpétuel recommencement. Je veux dire, tout cela auront une finalité. Le 31 nuit, lorsque tu vas te saisir de cette enveloppe, amen, Dieu va faire des miracles pour toi. Parce que tu vas rentrer dans la vision de Dieu. Tu vas regarder les choses de Dieu. Tu vas commencer à bâtir dans le ciel et tu bâtis 12 mois de joie. Alléluia.